Shalom frères et sœurs, je voudrais bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour chacun de vous, de ce que nous sommes parvenus à ce premier jour de la semaine, et que Dieu nous a ouvert une nouvelle porte. Nous sommes entrés dans une nouvelle semaine. La grâce nous a été accordée d'être introduits dans cette semaine. Cela n'avait pas été accordé malheureusement à tous. Voilà pourquoi je rends grâce au Dieu vivant, au Dieu infiniment grand, puissant, fort, plein d'amour, de bonté, de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. J'implore la présence de son esprit en cet espace spirituel où nous sommes réunis en esprit. Et je prie que l'Esprit de Dieu se pose là où tu te trouves et qu'il se pose là où je me trouve. Et que la nourriture spirituelle venant de Dieu nous soit accordée pour notre croissance spirituelle saine. Aujourd'hui, nous allons conclure le sujet du mois. Nous allons conclure le sujet du mois. Nous allons faire la dernière exhortation sur l'humilité. Mais vendredi, nous allons encore revenir sur l'humilité parce que si vous avez bien regardé le programme, à part l'enseignement de ce jour, pour tous les autres jours, on reviendra sur les points essentiels qu'on a vus chaque mois. De sorte que mardi, nous allons parler des points clés que nous avons vus au mois d'avril concernant l'espérance. Mercredi, nous allons parler de tous les points clés que nous avons vus au mois de mai concernant l'amour. Jeudi, nous allons parler de la compassion. Tout ce que nous avions vu sur la compassion, on va revenir rapidement là-dessus pour réveiller notre mémoire. Vendredi, nous allons parler du pardon. Nous allons revenir sur tout ce que nous avons vu le mois dernier sur le pardon. Et le samedi, nous allons revenir encore sur tout ce que nous avons vu sur l'humilité. En fait, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'établir de façon concrète le lien entre chacun de ces thèmes et la foi. En quoi est-ce que chacun de ces thèmes que nous avons étudiés durant les 5 derniers mois, en quoi est-ce que chacun de ces thèmes a un lien fort avec la foi? Parce qu'aujourd'hui, comme nous avons dit dès le début, aujourd'hui le chrétien manifeste mal la foi. Le chrétien n'en sait rien sur la foi. Il ne sait pas comment mettre la foi en pratique. Et il s'en trouve à être frustré lorsqu'il demande à Dieu et qu'il n'a pas d'exaucement. Ça frustre beaucoup de chrétiens. D'autres disent que Dieu n'existe pas dans telle église. Non, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, ainsi de suite. C'est ce qui a suscité cette saison de 7 mois d'enseignement. Et nous avons pris 5 mois pour parler des thèmes clés qui sont liés à la foi, qui se rapportent à la foi, sans lesquels la foi ne peut pas être manifestée de façon efficace. De sorte que les 2 derniers mois, nous allons prendre ces 2 derniers mois-là. Bon, cette dernière semaine, nous allons la prendre pour faire ce que j'ai dit. Et les 2 derniers mois, nous allons parler dans les détails. Nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit, pas à pas. Même si tous les thèmes et sous-thèmes ont déjà été préparés, le Saint-Esprit va encore apporter d'autres touches.
voilà, actualiser certaines choses pour que nous allions pas à pas dans l'étude, la méditation détaillée de la foi. C'est ce que nous allons faire les 2 derniers mois. Et je prie que chacun reste vraiment connecté parce que, et c'est pourquoi je vais revenir cette semaine sur tout ce qu'on a fait pour que ça réveille les mémoires et que ce soit frais pour qu'on aille de l'avant dans la foi. Je bénis Dieu pour ta vie, de ce que tu manifestes un amour particulier pour sa parole. Si tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Dieu. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la Bible a dit encore que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. Si tu aimes la parole, tu aimes Dieu. Si tu veux savoir si tu as une bonne relation avec Dieu, alors cherche à avoir une bonne relation avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse pour cet amour, pour cette soif que tu manifestes et que lui-même, à travers ses enseignements, puisse te remplir davantage. Et que au-delà de ma voix, je ne veux pas que tu vois ma voix ou bien que tu considères celui qui parle. Non, au-delà de ma voix, il y a la voix du Saint-Esprit qui veut entrer jusque dans ton cœur. Voilà pourquoi je nous dis, quand vous écoutez un prédicateur en train d'enseigner, ne regardez pas son visage, ne regardez pas sa forme, ne regardez pas ses gestes, ne regardez pas... Non. Ne regardez pas au ton de sa voix, parce que derrière tout ce qu'il fait, il y a la voix du Saint-Esprit. Il n'est qu'un canal et l'Esprit de Dieu l'utilise afin de transmettre quelque chose au cœur des gens. Et ce quelque chose, tu ne peux recevoir que si tu vas au-delà de lui et que tu entends la voix de l'Esprit. Que la grâce de Dieu nous donne la force de chercher Dieu en esprit et en vérité. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses à connaître pour mieux marcher dans l'humilité. 3 choses à connaître pour mieux marcher. Nous allons y aller rapidement parce que ces 3 choses-là, si le Seigneur nous le permet, à l'avenir, on prendra le temps pour aller dans les moindres détails de ces 3 choses. Les 3 choses en question, c'est le jeûne, la méditation de la parole et la prière. Ces 3 choses, en général, les chrétiens n'aiment pas trop. Voilà, ils sont un peu réticents, c'est trop dur. Non, le jeûne, bon, vraiment, je ne pas manger, comment je vais faire? C'est trop dur de ne pas manger. La méditation, quand j'ouvre ma Bible, j'ai sommeil. Quand j'ouvre ma Bible, je ne comprends pas des mots, ça me donne, voilà, enfin, casse-tête. Et la prière, c'est trop dur. Je ne suis même pas capable de rester à genoux pendant 10 minutes. Quand je me mets à genoux, au bout de 15 minutes, quand je vais me lever, je suis énervé. Comment faire pour prendre plaisir au jeûne, à la méditation de la parole, à la prière? En fait, le chrétien a besoin de connaître de quoi il s'agit dans les détails pour qu'il s'accroche, pour qu'il les aime. Parce que si vous ne parvenez pas à aimer la prière, vous n'êtes pas encore un chrétien vivant, quoi. Parce que la prière, nous allons en parler tout à l'heure. Donc, on va commencer avec le jeûne. La première chose, c'est le jeûne. Je vais en parler brièvement, rapidement, parce que ce sont des choses, on devrait aller calmement, pas à pas dans la Bible. Il y a tellement de références bibliques qui sont liées à ça. Et nos 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes ne suffisent pas pour en parler. Pour parler du jeûne, on peut prendre même une semaine pour bien parler du jeûne. Pareil pour la méditation de la parole, pareil pour la prière. Donc 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ne suffisent pas pour en parler. Mais je me soumets à l'Esprit de Dieu pour qu'il nous transmette l'essentiel à comprendre ce soir. Ce qui nous est utile maintenant. Le jeûne. Frères et sœurs, avant de parler du jeûne, je voudrais que chacun de vous comprenne que il est trois entités combinées en une entité. Chacun de nous, nous sommes une personne, mais il y a 3 personnes que Dieu a créées et les a combinées.
il y a ton esprit, il y a ton âme et il y a ton corps. Ton esprit, c'est l'image de Dieu. Lorsque la Bible dit que Dieu nous a créés Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, l'image de Dieu en toi, c'est ton esprit. C'est la nature de Dieu en toi qui est ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de Dieu, et donc la nature que Dieu nous transmet, c'est l'esprit. De la même façon que un mouton qui naît, un mouton ne naît que d'un mouton, ainsi de suite, voilà. Donc la nature que Dieu nous transmet, c'est l'esprit. Et l'esprit est localisé au plus profond de notre cœur. C'est là que se trouve l'esprit, notre esprit. Ton esprit se trouve dans le fin fond, au plus profond de ton cœur. Ok. Donc il y a ton esprit. Et ton esprit, c'est ta personne réelle. C'est à ton esprit que Dieu donne la charge de s'occuper de ton âme et de ton corps. Et ton âme, c'est tout ce qui est le siège de la pensée, de ta réflexion, de ton intelligence, de ton intellect. Quand tu vas à l'école jusqu'à Bac plus 10, tout ce que tu apprends, ça reste dans ton âme. Dans ton âme. Donc c'est le siège de l'intellect, des émotions, des sensations, des sentiments. C'est ça, l'âme. Et l'âme est comme un cheval et l'esprit est comme le cavalier. Le cheval peut souvent se jouer au fou, mais il faut que le cavalier le maîtrise. Sans le cavalier, le cheval va à la perdition. Sans l'esprit, si l'esprit n'est pas en Dieu, l'âme va à la perdition. Et le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une enveloppe dans laquelle Dieu a mis les deux. Donc tu es esprit, Dieu t'a donné une âme pour que tu t'en occupes et Dieu vous a mis, toi et ton âme, dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Rapidement, c'est cela. Je veux que vous compreniez ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les trois choses-là, chacun a sa nourriture. Chacune a sa nourriture. L'esprit a sa nourriture, l'âme a sa nourriture, le corps a sa nourriture. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, sans aller trop en détail, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la nourriture du corps, c'est ce que tu manges chaque matin, chaque midi et chaque soir. Mais si Dieu nous a créé trois en un, ce n'est pas pour qu'on s'occupe seulement du corps pour délaisser les autres. Ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions nous occuper des trois de façon équilibrée. Si tu nourris ton corps avec beaucoup de désir, beaucoup d'envie, il faut que tu parviennes à nourrir ton esprit. De la même façon, à nourrir ton âme de la même façon, à t'occuper de ces deux-là aussi. Et donc, quand tu te rends compte, à un moment donné de ta vie chrétienne, quand tu te rends compte que l'essentiel, c'est ton esprit et ton âme, quand tu t'en rends compte, tu prends la décision volontaire de délaisser de temps en temps ton corps par rapport à la nourriture. Tu lui dis, bon, tu n'es pas la chose essentielle, tu n'es qu'une enveloppe et je passe tout mon temps à te nourrir, à m'occuper de toi, à faire ceci, cela. Il faut que je prenne un peu de temps quand même pour me concentrer sur les deux autres. Et en le faisant, tu te prives de la nourriture. Tu te prives de la nourriture. Tu dis, mon corps, je ne vais pas te nourrir aujourd'hui parce que vraiment, je me suis trop occupé de toi, alors que tu n'es pas le plus important. Donc, je vais me concentrer sur les deux autres. Les deux autres, c'est l'esprit et l'âme. Puisque c'est en m'occupant de ces deux autres que je rentre en relation intime avec Dieu.
Nous n'avons pas d'intimité avec Dieu parce que nous avons passé tout notre temps à nous occuper de notre corps. Dans le corps, nous sommes charnels. Et nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas entendre Dieu. Mais lorsque nous décidons de jeter un regard particulier sur l'âme et l'esprit, alors Dieu peut nous rejoindre. Dieu peut se faire voir par nous. Et donc, en le faisant, on peut prendre 1 jour, 2 jours pour dire, je jeûne. C'est ça qu'on appelle le jeûne. Ne pas manger, ne pas faire les choses qui concernent le corps, les plaisirs que tu donnes habituellement au corps. C'est pourquoi le jeûne n'est pas seulement la nourriture aussi, c'est l'abstinence. Si tu faisais beaucoup de WhatsApp, tu prends un jour, tu dis, je ne fais pas de WhatsApp. En fait, pendant ce jour de jeûne-là, il y a des choses, tous tes penchants. Les penchants mauvais comme les bons penchants, tout ça, tu te prives de ça. Parce que les bons penchants aussi sont très mauvais pour l'âme. Quelque chose que tu fais, ça dit que tu as un bon penchant, c'est bon, c'est pas mauvais en soi, mais ça te prend tout le temps. Au finish, ce n'est pas bon. Donc, bon penchant, mauvais penchant, nourriture, tu t'abstiens de toutes ces choses et tu te focalises un temps soit peu, ne serait-ce que 1 jour, 2 jours, 3 jours sur ton âme. Et c'est pourquoi le jeûne ne va pas sans la méditation, ni sans la prière. Et pendant ce temps de jeûne-là, tu es obligé d'entrer en contact avec Dieu à travers sa parole, afin de nourrir ton esprit. C'est la parole de Dieu qui nourrit l'esprit. Donc, tout à l'heure, je parlais des 3 nourritures. La nourriture de l'esprit, ton esprit qui est au fond de ton cœur. Sa nourriture, c'est la méditation de la parole de Dieu. Tu ouvres ta Bible dans un lieu secret, sans vouloir te faire voir. Non, tu ouvres ta Bible, tu commences à dévorer la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 4 que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, tu te caches et tu nourris ton esprit, tu te recharges, tu te fortifies. Et en le faisant, ça renouvelle ta mentalité. Ça renouvelle ta mentalité. Ça remplace les choses négatives. Les choses négatives qui étaient dans ta mémoire cherchent à partir. Des choses négatives, la lumière prend un peu de la place en toi. C'est ça. Quand tu médites la parole, tu reçois la lumière de la parole de Dieu en toi. Et les ténèbres qui étaient en toi, les pensées mauvaises, tout ça qui était là, ils cherchent à quitter les lieux parce que la lumière est là. Il faut que les ténèbres passent. Donc, c'est ça. Et ça ne va pas sans la prière parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. La prière, si tu ne pries pas en tant que chrétien, tu seras suffoqué, tu seras frustré. La prière, c'est la respiration du chrétien. C'est la communication avec Dieu. La prière, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières d'adoration, il y a la prière de foi, il y a la prière d'accord, il y a la prière d'intercession, il y a la prière de supplication. Prière de supplication qu'on peut faire pour demander à Dieu de nous éloigner son jugement parce que nous avons péché, nous avons ouvert beaucoup de portes aux démons et que maintenant les démons sont prêts à rentrer par ces portes-là pour nous faire du mal et que nous supplions Dieu pour qu'il éloigne de nous son jugement et nous demandons pardon à Dieu, nous implorons le sang de Jésus et que le sang de Jésus vienne pour fermer ces portes et maintenant nous prenons la ferme résolution de ne plus jamais faire ce qu'on faisait avant et qu'on ouvrait les portes au diable parce que tant que tu pêches, tu ouvres les portes à l'ennemi. Et quand tu ouvres les portes, il envoie un démon qui a la taille, qui peut passer par cette porte. Et lui, il ne fait pas de cadeau. Quand tu le rentres, il te fait mal. Mais le jour où tu rentres en prière, tu fais pénitence, ou bien le jour où on fait une délivrance et puis on dit au nom de Jésus, sort, il va partir, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne fermes pas cette porte, il va revenir. Souvenez-vous que la Bible dit que si un esprit malin sort de quelqu'un et qu'il s'en va, dans les lieux arides se promener, quand ils vont, ils se promènent, mais ils viennent voir si Jésus est en toi. Ou bien si tu es encore libre. Quand ils viennent et puis voient que tu es libre, ils ne rentrent pas tout de suite. Il va aller chercher 7 autres qui sont pires que lui. C'est ce que dit la Bible. Et ils viennent s'asseoir. Et la Bible dit que ta dernière condition est pire que ta première condition. Donc pendant la période de jeûne, on médite, on prie. On fait toutes sortes de prières. La Bible dit faites toutes sortes de prières et de supplications. Donc on prie, on supplie le Seigneur, on adore le Seigneur, on lui dit Seigneur, je t'appartiens, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me guide, Seigneur, tout ce qui arrive, c'est toi.
Je veux t'appartenir. Seulement, dis-moi où je dois aller. Dis-moi ce que je dois faire. Parle-moi, donne-moi des instructions, donne-moi la direction dans laquelle je dois évoluer. Donc, c'est tout cela qu'on dit dans la prière. Et on ne peut pas être en même temps en train de manger chaque jour sans jamais s'arrêter et puis mieux faire ça. Voilà pourquoi il faut arrêter la nourriture avant de mieux faire. Voilà pourquoi il faut se priver de la nourriture, se priver des choses du monde, de la chair, pour mieux entrer en contact avec Dieu, pour mieux prier, pour que ta pensée, toutes tes réflexions soient au milieu de la prière. Parce que tu peux être en train de prier avec la bouche et le cœur n'est pas là. C'est pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc si tu es dans la chair, c'est-à-dire que toi, je ne sais pas comment dire, mais tu n'arrives pas à te défaire de la nourriture. Tu ne peux pas t'attacher convenablement à Dieu. Donc le jeûne, la méditation de la parole, ce que je vous dis est très important. Peut-être que vous n'allez pas appliquer aujourd'hui parce que ça ne vient pas d'un homme de Dieu qui est très renommé, qui est très grand. Mais un autre jour, un homme de Dieu très grand va vous le dire. Peut-être c'est là que vous allez appliquer. Mais ma prière, c'est que vous appliquez maintenant parce que ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Et c'est sous inspiration de l'Esprit de Dieu que je vous le dis. Ce n'est pas... Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne prétends pas me lever, venir vous raconter ma volonté, ma vie. Raison pour laquelle je parle rarement de moi. Parce que la Bible dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc, j'ai tellement de témoignages à raconter, mais je passe la plupart de mon temps à prêcher Jésus. Et les témoignages, je les donne au moment opportun. J'ai beaucoup de choses à vous dire, par exemple, sur ma vie de jeûne et de prière et de méditation. Beaucoup de choses. Si je vous le dis, il y a d'autres qui ne vont pas croire que c'est vrai. Quand je vous dis que si j'ai programmé un jeûne, quand ça arrive, je suis content. C'est-à-dire que, par exemple, le vendredi prochain, j'ai programmé un jeûne sec, sans manger, sans boire pendant 3 jours. Et ce matin, il disait encore à ma femme, je suis content parce que ce moment arrive. Non, c'est un moment glorieux. Non, je vais pouvoir entrer dans la présence de Dieu et me laisser de côté tout ce qui est charnel. C'est trop glorieux ce temps-là. Donc, enfin, c'est des choses que vous n'allez pas comprendre tant que on ne vous parle pas en détail sur le jeûne pour que vous puissiez comprendre combien de fois le jeûne. Il y en a, ils jeûnent et puis à la fin du jeûne, ils sont énervés. Non. 18 heures, quand 18 heures passent, vous n'avez pas, la nourriture n'est pas prête, ils sont énervés. Non, comment ça, non? Tu ne sais pas que je suis en jeûne. Ton jeûne n'est pas un plaisir, n'est plus un plaisir. Ce n'est plus un plaisir. Frères et sœurs, c'est un moment d'adoration, un moment d'intimité avec Dieu. La méditation de la parole aussi, on doit méditer follement la parole. J'ai tellement de choses aussi, tellement de témoignages à vous dire concernant la méditation de la parole. La Bible doit être dévorée. La Bible doit être consommée. On doit... Enfin, je ne sais pas comment vous voyez. Il faut que la volonté de Dieu abonde dans nos cœurs. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens que il faut que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Parmi vous. On doit dévorer la parole jusqu'à en être ivre. La dernière fois, j'étais en train de nous dire que lorsque quelqu'un s'en va, il boit de l'alcool jusqu'à un alcoolique, boit jusqu'à... À un moment donné, quand il devient ivre, toute son éducation, il n'en sait plus rien. Son bagage intellectuel, il n'en sait plus rien. Qu'il soit PDG quelque part, tout ça, quand il parle, c'est l'alcool qui parle. Quand il est ivre, il est en train de marcher, quand il parle, il dit n'importe quoi, il dit des choses. C'est l'alcool qui s'exprime. L'odeur même là, ça se dégage autour de lui. C'est dans le livre de Éphésiens au chapitre 5, la Bible dit il faut qu'on soit ivre plutôt de l'esprit, de la parole. Quand vous allez dévorer la parole de Dieu, vous allez méditer. Au début, ça sera difficile. Vous allez sentir que vous êtes en train de vous épuiser. Mais Dieu prend plaisir à ça. Dieu apprécie ça. Vous méditez. À un moment donné, vous allez devenir ivre du vin de la parole de Dieu. Et quand vous parlez, c'est les versets qui sortent. Quand vous faites ici, tout est agréable. C'est pourquoi les gens disaient à Jésus, il fait tout à merveille. Parce que quand il ouvre la bouche, tout ce qui sort, c'est agréable. Parce que tout ce qui est dans la Bible est agréable.
Autour de vous, vous allez donner de bons conseils. Quand vous ouvrez la bouche, les gens aiment. Ainsi de suite. Frères et sœurs, c'est ce que la parole de Dieu nous apporte. C'est trop agréable et merveilleux. Ça nous construit. Ça construit l'homme intérieur. Ça transforme ta personnalité. Il y en a qui n'ont pas de personnalité parce que leur esprit n'est rien. Imaginez-vous, vous passez beaucoup de temps. Tout ce temps, vous avez passé sans méditer, sans jeûner. En fait, vous avez plutôt jeûné, mais du côté de l'esprit, quoi. C'est-à-dire, vous avez privé l'esprit et l'âme là de leur nourriture. Mais vous avez jeûné en mangeant beaucoup, en nourrissant le corps. Mais quand vous le faites, imaginez-vous qu'ils deviennent faibles. De la même façon que quand vous ne mangez pas quand vous ne nourrissez pas le corps pendant 1 semaine, 2 semaines, vous devenez faible à en mourir. De la même façon, quand vous ne nourrissez pas l'esprit et l'âme, au bout de... Enfin, pour certains, ils ont fait ça durant des années. Donc, imaginez-vous que leur esprit et leur âme sont affaiblis. C'est pourquoi Saint Paul dit, ils sont morts quoique vivants. C'est-à-dire que le corps, l'enveloppe là, bien belle, bien jolie. La fille, elle est jolie, vraiment, quand elle se maquille, ce n'est que la nourriture qui est là. Les deux autres là, l'esprit et l'âme sont affaiblis, sont proches de la mort, ne connaissent plus ce qu'on appelle la présence de Dieu. Il n'y en a pas. Frères et sœurs, quand vous vous en rendez compte, le jour que je me suis rendu compte de ce que je suis en train de vous dire, j'ai pris la ferme résolution. Je pense qu'il y a maintenant environ 3 ans de cela. J'ai pris la ferme décision. Chaque matin, tant que je n'ai pas pris mon petit déjeuner de la parole de Dieu, je ne mange pas. Mon corps, je lui dis non, tant que la priorité à la nourriture spirituelle. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que le Seigneur nous a inspiré ton pain de la première heure. Oui, parce que j'avais pris cette ferme résolution à midi, je prends d'abord ma nourriture spirituelle. Je médite un certain nombre de chapitres avant d'aller manger. Le soir, en descendant du boulot dans le véhicule, je mets l'écouteur et puis j'écoute les chapitres jusqu'à la maison. Ainsi de suite. Frères et sœurs, voici ce qui était ma vie. Et ce n'était pas facile. Il fallait le faire. À un moment donné, j'ai commencé, sans sauter de jour, je vous le dis. À un moment donné, j'ai commencé à lire 10 chapitres par jour, 20 chapitres par jour. Ça devenait un plaisir. Au moment où j'ai me rendre compte, j'ai lu le Nouveau Testament plus de 10 fois. Je suis en train d'aller vers la 20e fois. Et je me rends compte que chaque mois, je peux lire au moins tout le Nouveau Testament. C'est agréable comme vie, c'est glorieux. La pensée de Dieu abonde. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Si tu ne médites pas la parole, tu n'auras pas la pensée de Christ. Tu auras la pensée de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est Pierre qui venait de parler. Et puis Jésus dit, arrière de moi Satan. Ça veut dire que Satan peut parler à travers toi si tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Le jeûne, la méditation, la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Nous devons respirer. Si tu ne pries pas, c'est dur quoi. Tu sens que ton homme intérieur là s'étouffe. C'est-à-dire que tu t'étouffes, tu n'arrives pas. Non, tout t'énerve quoi. Non, quand on est étouffé, tout énerve. Hein. Non, tout t'énerve, pourquoi t'énerve? Alors que quand tu pries, tu respires, tu te sens à l'aise. La joie est là. Frères et sœurs, c'est les 3 choses que je nous recommande. Quand vous allez le faire, vous allez vous voir facilement en train de vous soumettre à la parole de Dieu. Vous allez vous voir facilement en train de marcher dans l'amour, dans l'humilité vis-à-vis de vos frères. Parce que la Bible dit, je n'ai pas pris de référence ce soir, mais la Bible dit dans 1 Jean que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Si tu ne marches pas dans l'amour, dans l'humilité, sois sûr que ce n'est pas encore trop ça. Tu n'es pas encore trop passé de la mort à la vie. L'indicateur clé pour montrer que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est que nous aimons les frères. Nous marchons dans l'humilité. Nous nous abaissons devant la parole de Dieu. Nous parlons des paroles de grâce à tout le monde. Nous aimons tout le monde.
Nous assistons tout le monde. Nous laissons les autres aussi nous assister parce que c'est ça l'humilité. Si vous voulez vous occuper de vous seul, ça veut dire que vous n'avez pas besoin des autres. Ça, c'est l'orgueil. Donc l'humilité, c'est de laisser les autres s'occuper de vous. C'est de présenter aussi vos soucis aux autres pour dire aidez-moi. C'est tout ça l'humilité. Ça veut dire que vous ne vous suffisez pas. C'est avec les autres que vous êtes suffisant. C'est avec Dieu que vous êtes suffisant. C'est avec la parole de Dieu que vous êtes suffisant. Nous nous arrêtons là ce soir. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies et que sa grâce demeure sur vous. Dans le puissant nom de Jésus.